Masechet Sanhedrin résumé du Daf Membet. La Gemara rentre un peu dans la halakha de Birkat HaLevana suite à la discussion qu'on a vue concernant les deux témoins qui se contredisent sur la date du mois. De là, la Gemara elle arrive au halakha de Birkat HaLevana un peu, surtout que c'est les mêmes Amoraïm qui parlent. Donc c'est Rabbi Acha au nom de Ravasi, au nom de Rabbi Yochanan. Donc on a encore un autre enseignement en son nom. Jusqu'à quand on fait Birkat HaLevana? Marloquette, est-ce qu'on fait jusqu'au 7 du mois ou jusqu'au 16 du mois? La Gemara explique la raison de chacun. Ensuite, la Gemara nous ramène l'importance de Birkat HaLevana, c'est comme s'il recevait la Shrina. On apprend les psukim, de là on apprend aussi qu'il faut le dire debout, pour le kavod de la Shrina. La Gemara dit encore, quelle est donc la bracha à dire à l'occasion de Birkat HaLevana? La Gemara commence par une bracha abrégée de Baruch Mechadesh Chodashim, puis la Gemara dit, bon, ça c'est une bracha un peu simple, et la bracha en plus, plus long, elle est la bracha que nous connaissons. Donc ici la Gemara nous ramène toute la bracha que nous connaissons sur Birkat HaLevana. La Gemara ensuite ramène un pasuk duquel elle apprend les disputes de Torah, c'est-à-dire les disputes, pas les disputes, les discussions entre Talmidei Chachamim qui s'objectent, qui se questionnent, qui ramènent des preuves, qui repoussent toutes ces grandes discussions entre les Talmidei Chachamim, ne se trouvent que si il y a des connaissances importantes en Torah. Mais venir commencer à rentrer dans des discussions sans avoir des connaissances importantes en Torah, c'est pas la peine parce que des fois, il nous manque une preuve qui se trouve dans une Mishnah ou une Braïta claire. Et une fois, on a une objection d'une Mishnah ou d'une Braïta. Des fois, la réponse, elle vient d'une autre Mishnah. Donc, pour pouvoir entrer dans des discussions, il faut avoir beaucoup de connaissances de Torah. La Gemara dit encore. La Gemara revient sur la Mishnah. Contradiction entre deux témoins concernant l'heure que la Vera a eu lieu. Donc, s'il y a 1 heure ou 2 heures d'écart entre les deux témoins, on a vu dans la Mishnah, est-ce qu'on peut accepter leur témoignage? Mais une chose est claire. Si un dit c'était avant le Netz et un dit c'était après le Netz Hachama, ou même pendant le Netz Hachama, c'est sûr qu'ils se contredisent. On ne va pas ici pouvoir les égaliser, rejoindre leur témoignage. Au contraire, il va s'annuler. La Gemara dit ensuite, un élève qui se trouve au Bedin devant les juges, qui vient donner un argument important pour rendre patour au mérite donc de celui qui a été condamné, on l'installe tout de suite parmi les juges. Il reste là-bas jusqu'à la fin de la journée, même si on a repoussé ce qu'il avait à dire. Si par contre on a retenu ses paroles, et que donc le Bedin a tenu compte de ce qu'il disait, ici il reste définitivement parmi les juges. Il ne redescend plus. On a appris encore dans la Mishnah, une fois qu'il est question de le condamner, alors on va attendre le lendemain pour le condamner réellement. Entre-temps, les juges ne peuvent pas manger de trop, ils vont manger un minimum, et le vin est interdit, la Gemara ramène le pasuk dont on apprend ça. Puis la Mishnah elle dit ensuite, donc si maintenant le Bedin arrive à trancher selon une majorité d'une personne qui l'est patour, ou de deux qui l'est chayav, de deux personnes qui l'est chayav, alors on pourra trancher. Sinon, on essaye de convaincre un juge à changer d'avis, de manière à pouvoir trancher normalement, comme on a dit, que pour le rendre patour, il nous faut une majorité d'une personne, pour le rendre chayav, il nous faut une majorité de deux personnes. Si on n'arrive toujours pas à trancher, et qu'on est monté, on a ajouté encore des juges pour pouvoir trancher, on ajoute encore deux, et encore deux, et encore deux, à chaque fois ils se partagent, un il dit chayav, un il dit patour, on est arrivé à un bedin finalement qui compte 71 personnes, on n'arrive toujours pas à trancher parce qu'on a 36 chayav, 35 patour. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si on n'arrive pas à convaincre un à changer d'avis, eh bien, il sera patour. Il sera patour. Mais a priori, on essaye quand même de pouvoir trancher normalement et ne pas en arriver à sortir trouble du din Torah et le rendre patour parce qu'on n'a pas réussi à trancher. L'Egmal ramène ici que, selon une braïta, d'après Rabbi aussi, à partir du moment où, dans le premier bedin initial des 23 juges, on n'a pas réussi à trancher parce qu'il y a une majorité que d'une personne qui veut condamner, alors on va rendre patour sans ajouter encore des juges. On va rester sur les 23
et on va dire, bon, il n'y a rien à faire, on n'arrive pas à trancher, donc il est pas tour. La Gemara ensuite, elle ramène encore une braïta qui dit, des fois, le Bedin annonce Nizdaken Hadin. C'est un din vieux. Zaken. Qu'est-ce que ça veut dire Zaken? La Gemara explique de deux manières. Soit Zaken, ça veut dire le din Torah ici, il a été trop dur. Il a été trop dur. Et ça, on ne le dit donc que concernant des dîners nefashot. Soit, on dit Zaken, ça vient du mot Zaken comme Chacham, qui veut dire on a réussi à trancher ici avec sagesse. Dans ce cas-là, on ne le dira que sur des dîners mamonotes. Mais sur des dîners nefashot, on va pas se vanter qu'il a été condamné avec sagesse. Parce qu'au contraire, on espère que, au moins on laisse la place encore à quelqu'un de venir jusqu'à la dernière seconde encore dire un mérite sur la personne condamnée pour pouvoir le sauver. Donc on va pas dire ça y est, on a bien tranché et tout, avec sagesse et tout ça. La Gemara dit c'est le grand des juges qui va annoncer cette annonce-là de dire que le jugement a été fait, soit donc comme on a dit dur à trancher si c'est des nefashot, soit avec sagesse s'il s'agit de mamonot. On commence maintenant le 6e pérec de la Maseret. Ici, on va commencer à traiter comment appliquer les 4 mitot bedin. Donc, quelqu'un qui a été condamné à mort, il est chayav skila. Il est chayav skila. Qu'est-ce que c'est que skila? Skila, ça veut dire, on le jette du toit. Du toit, c'est pas du toit de la tour Eiffel, c'est quelques mètres. On verra plus tard quelle est la hauteur précise. Mais en tout cas, on le jette d'un toit et il meurt comme ça. Sinon, on jette sur lui des pierres jusqu'à qu'il meure. Maintenant, l'Agma nous ramène un pasouk qui nous apprend qu'il faut le sortir du bedin. On ne le tue pas dans le bedin même. Et la Mishnah décrit de quelle manière on fait pour pouvoir jusqu'à la dernière seconde encore le sauver au cas où quelqu'un a un mérite à dire sur lui. Donc il y a un cheval qui attend pour pouvoir courir après, les rattraper au cas où il y a quelqu'un qui vient en bedin pour dire voilà j'ai un mérite à dire sur lui. Même le condamné lui-même il peut dire j'ai un mérite à dire sur moi-même, on le ramènera au bedin, même 4 ou 5 fois, à condition que ce qu'il dit soit quelque chose de réel. La Gemara dit l'endroit où on le lapide, où on le tue, doit être premièrement en dehors de la ville, deuxièmement en dehors du bedin, c'est-à-dire que si le bedin s'est installé en dehors de la ville, il ne faudra pas le tuer sur l'endroit du bedin même. Il faudra le sortir à l'extérieur, loin du bedin, pour le tuer là-bas. La Gemara donne les raisons de la chose. Puis ensuite, la Gemara apprend des psukim dont on sait qu'il faut le sortir de la ville, sachant qu'il y a 3 camps, 3 machanot, et le Machane Shrina, le camp de la Shrina, Machane Levia, le camp des Lévim, et Machane Israël, le camp d'Israël, qui est en fait la ville. Et que quand la Torah te dit de le sortir pour le lapider, elle fait allusion aux 3 camps, le sortir complètement. Et la Gemara dit, on apprend ça, soit du korban des parim et nisrafim, un korban khatat du Kohen Gadol ou bien du bedin qui a trompé le peuple, il doit amener un taureau qui sera donc le sang jeté au misbeach, les organes brûlés au misbeach, mais le reste du corps doit être sorti complètement des 3 camps pour le brûler en dehors de la ville. Et c'est de là qu'on va prendre que, ici aussi celui qui est chayav skila, eh bien il sera sorti en dehors de la ville complètement. La Gemara fait les comparaisons et les drachas dans les psukim. Ou bien la Gemara dit, du fait que Moshe Rabbeinu était dans le camp des Lévim, qui est le 2e, Hachem lui dit, sors-le pour le lapider. Donc il faut le sortir du 2e camp. Et le passage qui dit ensuite, effectivement, on a fait ce qu'Hachem a dit à Moshe. Donc tu comprends de là qu'il est sorti du 2e camp, mais la Torah insiste en disant, et donc on l'a sorti du camp. Ça vient ajouter même le 3e camp pour te dire qu'il est sorti complètement de la ville. La Gemara dans l'ave suivant continue à expliquer donc les psukim. Si maintenant tu me dis que les psukim qui insistent sur quelque chose qui a déjà été sous-entendu du fait qu'ils ont obéi à l'ordre d'Hachem à Moshe, donc qu'est-ce que tu feras du pasuk qui dit et donc ils l'ont lapidé avec une pierre? Qu'est-ce que ça vient m'ajouter? On a d'autres drachot à faire de là. De là on apprend que on le lapide quand il est nu. On apprend aussi, a priori on ne prend qu'une pierre, et s'il n'est pas mort à la première pierre, on lui jette encore des autres pierres.